Salut, moi c'est Kathleen et j'adore regarder des films. Un jour, ma mère m'a dit que je devrais devenir réalisatrice. Elle rigolait, mais en vrai, je n'ai jamais arrêté d'y penser. D'abord, il fallait que j'entre dans une bonne université. Ma famille n'était pas riche, donc je savais qu'ils ne pourraient pas payer mes frais de scolarité. J'ai donc passé tout mon temps et toute mon énergie à étudier. J'avais des résultats scolaires tellement incroyables qu'un jour, j'ai reçu une offre d'une école privée prestigieuse. Y étudier était extrêmement cher, donc il n'y avait que les enfants des familles riches qui pouvaient se le permettre d'habitude. Sauf quand l'école offrait des bourses aux étudiants talentueux comme moi. J'étais vraiment stressée lors de mon premier jour à cette nouvelle école. J'avais peur qu'il n'y ait que des snobs riches et que je ne puisse pas me faire d'amis. Je me suis regardée dans le miroir et je me suis dit de ne pas être une lâche. Kathleen, ma chérie, cette école va changer ta vie. Et j'avais bien raison. J'ai pris mon courage à deux mains et j'ai roulé à vélo jusqu'au parking de l'école, où j'ai tout de suite été devancée par deux belles voitures. Les mecs au volant étaient trop beaux. Je n'ai pas pu m'empêcher de siffler. La seule fois où j'avais vu des beaux gosses pareils, c'était dans les films. Et puis, quelqu'un m'a tapé sur l'épaule. « Eh, tu baves. Ce sont les frères Cooper. Ils sont comme le soleil. Si tu les regardes trop longtemps, tu deviens aveugle. » Cette fille s'appelait Megan. Elle avait obtenu une bourse comme moi. Megan m'a dit que je devrais rester loin des frères Cooper, car les millionnaires comme eux étaient des briseurs de cœur reconnus. Le blond là, c'est Brandon. Il est amoureux de son propre reflet. Et le brun, c'est Will. Son cœur est plus noir que l'abîme le plus profond. Il est grossier et froid. Oh, merci pour l'avertissement. Moi, c'est Kathleen. Megan était trop cool. Et on s'entendait super bien. Je n'aurais pas dû m'inquiéter de ne pas trouver d'amis. Megan avait aussi raison à propos des frères Cooper. Brandon et Will méprisaient tout le monde. Ils faisaient comme s'ils étaient supérieurs à nous. Je savais qu'ils étaient complètement inatteignables, mais j'aimais bien les admirer de loin quand même. Ils pourraient facilement devenir acteurs. Je vais être réalisatrice donc, j'ai l'œil pour ce genre de choses. Oublie ces mecs prétentieux et viens traîner avec les autres qui ont eu des bourses. Elle m'a présenté à ses amis. Ils étaient tous cool et incroyablement doués. Par exemple, Sean était un gourou en technologie. Puis Megan confectionnait des costumes incroyables et rêvait de devenir créatrice de mode. Et maintenant, je faisais partie de leur groupe. Un jour, pendant qu'on parlait de nos projets de SVT à la cantine, Brandon et Will sont venus nous voir. « Eh, vous voulez quoi ?» « C'est notre table. La table pour les chelous comme vous est là-bas. » Ils ont bougé notre repas sans vergogne et ils ont posé leur plateau sur la table. On a bougé blasé. « Viens, Kathleen. C'est inutile de parler avec eux. » J'étais furieuse et je n'avais pas envie de laisser passer ça. « Eh, vous deux là, vous êtes comme des pommes véreuses. Vous êtes beaux à l'extérieur mais pourris de l'intérieur. Vous me donnez la nausée. » Ils me fixaient avec des sourires méchants. Wow, elle a du mordant la nouvelle. Will, tu penses à ce que je pense? Oui, frérot. J'aime aussi les filles qui ont du cran. Je ne voulais pas savoir de quoi ils pensaient. Avec mes amis, on s'est assis à une autre table. Et les frères Cooper ont passé le reste de la pause à me fixer et à chuchoter entre eux. Le lendemain matin a commencé de manière étrange. Je venais juste de monter sur mon vélo quand la voiture de Brandon a bloqué mon chemin. « Bonjour ma belle. Laisse tomber ton vélo rouillé et monte. Je vais te conduire. » Je préférerais m'asseoir à côté d'un putois. Sur ces mots, j'ai pris la direction de l'école à vélo. À ma surprise, c'est Will qui s'est approché de moi après. « Je suis désolée pour hier, Kathleen. On sort ce soir ?» Pour être honnête, j'étais flattée. Parce que je n'avais jamais eu de copain avant. Le truc, c'est que je ne faisais pas du tout confiance aux frères Cooper. Du coup, je lui ai répondu que non. Sauf qu'ils sont tous les deux venus me voir après les cours et ils m'ont dit qu'ils m'appréciaient parce que j'étais l'une des rares personnes à oser leur tenir tête. On en a marre de toutes ces filles qui se jettent sur nous parce qu'on a du succès et qu'on est beau. T'es différente, toi. Donne-nous une chance et on te prouvera qu'on n'est pas aussi mauvais que tout le monde le dit. Ils avaient l'air sincères. Peut-être qu'on avait mal commencé. J'ai dit que j'y réfléchirais. Et j'ai tout raconté à Megan. Ils sont tous les deux mignons. Donc qui est-ce que je devrais choisir? Allô? Ouvre les yeux, Kathleen. Ce sont les frères Cooper. Ce sont des loups déguisés en agneaux. Il y a quelque chose qui ne va pas ici. Elle m'a dit qu'elle allait essayer de comprendre tout ça. Je voulais croire qu'au fond, les gars n'étaient pas si mauvais. Du coup, j'ai accepté de sortir de me promener avec Brandon. Il m'a offert un énorme ours en peluche. Et il n'a pas hésité à dépenser de l'argent pour moi. On s'est bien amusé, mais je n'ai pas eu le coup de foudre. Et si on faisait un bisou de revoir? Doucement, mon pote. On n'est pas encore ensemble, on sort juste en tant qu'amis. Le lendemain, j'ai laissé Will me ramener chez moi après les cours. On a fait le tour de la ville, écouté de la musique romantique et on a pris une glace en chemin. Will était différent de son frère, il avait l'air plus sincère. Quand on s'est arrêté devant chez moi, j'ai dû lutter pour ne pas l'embrasser. On s'est envoyé des messages et des mèmes jusqu'à tard dans la nuit. J'avais l'impression que je pourrais tomber amoureuse de lui. Mais bientôt, Megan m'a ouvert les yeux. Fidèle à sa promesse, elle a découvert ce qui se passait réellement. Apparemment, Will et Brandon avaient parié sur qui j'embrasserais en premier. Le pire, c'est que toute l'école était au courant et tout le monde s'était moqué de moi dans mon dos. Je me sentais comme une idiote naïve et je n'ai pas réussi à retenir mes larmes. Mon amie m'a prise dans ses bras et elle m'a dit qu'on devrait se venger. Ils ont brisé beaucoup de cœurs et ils méritent d'avoir la monnaie de leur propre pièce.
On a élaboré un plan. Je devais continuer à sortir avec eux et faire semblant de ne rien savoir du pari. Ils continueraient à essayer de faire en sorte que je les embrasse. Mais une fois qu'ils seraient tombés amoureux de moi, je briserais leur cœur tout comme ils avaient brisé le mien. Mes amis m'ont fait un relooking et ils m'ont donné quelques leçons de flirt. Et voilà! Je suis devenue une vraie beauté. Waouh! Ils vont tomber complètement amoureux de toi. J'ai alterné entre des rendez-vous avec Brandon et Will. Et je leur disais qu'ils étaient tous les deux tellement mignons que je n'arrivais pas à en choisir un. Ils se sont pliés en 4 pour m'impressionner. Pendant ce temps-là, je n'étais pas pressée d'embrasser l'un ou l'autre. Je n'arrive pas à arrêter de penser à toi. T'es magnifique. Tu veux m'embrasser? Mon ami Teddy le fera pour toi. Le personnage principal presse son ours en peluche contre la joue de Brandon. C'était facile de tromper Brandon parce que je ne ressentais rien pour lui. Par contre, j'avais des conversations profondes avec Will quand on se voyait. Et un jour, il m'a dit qu'il avait une relation compliquée avec son frère. C'est à cause de notre frère. Il nous monte toujours l'un contre l'autre depuis qu'on est petit. J'ai pris l'habitude d'agir comme un beau salon insouciant. Mais quand je suis avec toi, je ne fais pas semblant. T'es spécial. Après avoir dit ça, il a aidé une vieille dame à traverser la route. Je me demandais s'il était vraiment un bon gars au fond de lui, ou s'il essayait juste de m'impressionner pour gagner le pari. Malheureusement, j'aimais vraiment bien Will. Mais je savais que tout ça n'était qu'un jeu pour lui. Ça me faisait mal d'y penser. Arrête de t'accrocher à lui. Will est un menteur et il doit payer pour ça. Bientôt, les gars m'ont invité à une soirée dans leur maison de campagne. Avec des amis, on a décidé que c'était le moment parfait pour le grand final de notre vengeance. Oh, ça allait être incroyable. Tous les enfants populaires et influents étaient invités. Je dois dire que le domaine était incroyable en vrai, mais je n'y étais pas venue pour m'amuser. Pendant qu'on dansait, j'ai raconté à tout le monde que j'avais lu une histoire d'horreur fascinante sur internet. Les locaux croient qu'il y a un monstre effrayant dans ces bois qui vole les âmes des touristes égarés. Bien sûr, tout le monde a rigolé et ils ont dit qu'il fallait être un enfant pour croire à une histoire comme ça. Ça ne dérangeait pas, ça faisait partie du plan. Brandon et Will continuent à me draguer. Kathleen, ma chérie, tu peux en choisir un là, non? Écoute ton cœur, Kat. J'ai fait semblant d'y réfléchir et j'ai proposé qu'ils fassent une course dans la forêt. Le gagnant deviendrait mon chevalier en armure brillante et je l'embrasserais. Bien sûr, ils ont accepté. Après tout, c'était tout ce qui comptait pour eux. Ils se sont regardés furieusement avant de monter dans leur voiture et de conduire vers la forêt. Maintenant, laisse-moi te parler de notre plan. Mon ami Sean, celui qui était trop fort avec la technologie, avait saboté leur voiture. Rien de bien grave. Elles étaient juste censées tomber en panne au cœur de la forêt. Megan attendait déjà les frères là-bas dans un charmant costume de monstre qu'elle avait préparé la veille. Je savais comment tourner des films. Donc je savais parfaitement comment cacher plusieurs caméras dans les arbres. J'allais diffuser tout en live à la soirée. Les gars, venez, on va regarder un film stylé. J'ai allumé le projecteur et tout le monde a vu que les voitures de Will et Brandon étaient tombées en panne dans la forêt. Ils ont ouvert les capots et ils ont essayé de comprendre ce qui n'allait pas. Mais c'est là que Megan a sauté d'un arbre, habillée comme un monstre. Bouh, qui ose venir ici? Waouh! Le costume était tellement réaliste et effrayant que j'en avais la chair de poule. Les frères se sont accrochés l'un à l'autre, morts de peur. Ah! C'est le monstre de cette fille légende! Il va voler mon âme! Si seulement il en avait une. Les garçons sont rentrés la queue entre les jambes. Quand ils sont arrivés, ils ont été accueillis par leurs potes qui rigolaient. Je savais pas que vous étiez aussi lâche. Brandon t'a crié comme une petite fille. C'est une farce stupide. Qu'est-ce qui se passe? La vengeance, mon cher. J'étais trop heureuse de leur dire que je savais pour leur pari. J'étais sûre que je n'étais pas la première fille à qui ils avaient menti. Alors ils l'avaient bien cherché. Kathleen, je suis désolée de t'avoir menti. Mais je jure que je suis vraiment tombée amoureux de toi il y a longtemps déjà. J'étais fou de toi aussi, mais tu nous as humiliés. Je n'ai pas écouté leurs excuses et j'ai quitté la fête avec mes amis, assez contente de moi-même. On a célébré notre petite victoire dans une pizzeria. Mais au fond de moi, je me sentais vide. J'aimais vraiment bien Will. On s'est regardé pendant les jours qui ont suivi à l'école, mais on n'a pas parlé. Brandon était furieux, mais Will avait juste l'air blessé. J'ai essayé de ne pas penser à lui. Après tout, j'avais eu ce que je voulais. Peu après, j'ai appris que leur famille avait déménagé dans une autre ville. Et c'est la dernière fois que j'ai entendu parler d'eux. Avec Megan, on a eu notre diplôme d'études secondaires. Et on a été acceptés ensemble dans une école d'art. Elle voulait devenir créatrice de mode, et je suis restée fidèle à mon rêve de devenir réalisatrice. On est devenus proches, et on passait tout notre temps libre ensemble. Tout allait très bien, jusqu'à ce que je croise les fantômes de mon passé sur le campus. J'ai appris que Will et Brandon étudiaient dans notre université pour devenir acteurs. On s'est ignorés pendant un moment, mais un jour, je suis sortie d'une salle après un cours, et j'ai vu Will avec des fleurs. Et puis, Brandon s'est approché de moi aussi. Il portait une sorte de cadeau. Ils se sont énervés quand ils se sont vus. Brandon, laisse-nous tranquilles. Je dois parler à Kathleen. Calme-toi, frère. Je la veux aussi. Arrêtez! Je ne veux plus rien avoir à faire avec vous deux. J'ai réussi à me frayer un chemin et je suis partie la tête haute. Il m'a fallu un certain temps pour les oublier. Et je ne voulais pas refaire la même erreur. J'ai raconté à Megan ce qui s'était passé. Incroyable. Je suis contente que tu les aies tous les deux envoyés paître. J'ai continué à les ignorer. Sauf que j'ai continué à croiser Will. Je l'ai vu aider de vieilles dames et nourrir des chiens errants. Ça se trouve, il n'avait pas fait tout ça juste pour m'impressionner. Un jour,
Je l'ai vu jouer au baseball avec des enfants. L'un des enfants a frappé la balle dans la mauvaise direction et elle m'a frappée. Will l'a vu et il est tout de suite venu vers moi. Kat, ça va? Il m'a fait m'asseoir sur un banc et m'a donné une canette froide à mettre sur mon bleu. Nos regards se sont croisés et j'ai eu des papillons dans le ventre. J'avais passé tant de temps à essayer d'oublier Will, mais il a suffi d'un seul regard pour que mes vieux sentiments reviennent. On est resté là, à discuter pendant un bon moment. Je suis désolée pour ce pari stupide. J'étais tellement con. On était constamment en compétition à cause de notre frère. Mais je n'ai pas menti quand je disais que j'étais amoureux de toi. Je lui ai dit que j'étais folle de lui aussi. Il m'avait blessée, mais la vengeance avait été trop cruelle. Je me suis aussi excusée. Allez, on en avait mérité. À partir de ce jour-là, on a recommencé à parler tous les jours. Et on est vite devenus un couple. J'avais toujours peur, mais j'ai décidé de faire confiance à Will parce que je l'aimais. Megan n'était pas très contente quand elle l'a appris. Tu vas vraiment refaire la même erreur? T'as passé tellement de temps avec ton faux prince ces derniers temps qu'on se voit à peine. Je suis désolée, Meg, mais un jour tu tomberas amoureuse et tu comprendras. J'étais aux anges, mais Megan m'a ramenée sur terre. Kathleen, il recommence juste. Après avoir dit ça, elle m'a montré une vidéo qu'elle avait filmée. J'ai vu Brandon discuter d'un pari avec quelqu'un au téléphone. Il devait parler à Will. J'étais dévastée. Il recommençait vraiment? J'étais furieuse contre moi-même d'avoir aussi facilement fait confiance à Will. Et je l'ai quitté le jour même. Tout allait bien. Pourquoi tu veux rompre tout d'un coup? Arrête de mentir! Je sais pour le pari. Félicitations, t'as gagné. Je suis allée à l'amphithéâtre. Quand j'ai vu Megan et Brandon dans le couloir, imagine ça un peu. Ils célébraient le fait de nous avoir séparés, Will et moi. Je me suis précipitée vers eux. Expliquez-moi ce qui se passe. Ils se sont regardés et ils ont avoué que cette vidéo était fausse. Brandon voulait se venger de moi pour la farce de la fête. Et mon amie était fâchée contre moi parce que je passais moins de temps avec elle à cause de mon copain. Je suis désolée, Kathleen. Je ne voulais pas qu'on s'éloigne. Eh bien, c'est raté. Je devais retrouver Will. J'avais été tellement injuste avec lui. À ma grande surprise, il m'attendait à la porte et il tenait des feuilles de papier avec des gribouillis dessus. Kathleen, j'ai écrit ces poèmes sur toi pendant l'année où on ne s'est pas vu. Qu'est-ce que je peux faire pour te prouver que mes sentiments sont sincères? Tu n'as plus rien à me prouver. Je l'ai doucement embrassé sur la joue. Il méritait ce baiser tant attendu. On est redevenus un couple. Et j'étais plus heureuse que jamais. Au bout d'un moment, j'ai aussi pardonné à Megan. C'est là que j'ai découvert qu'elle sortait avec Brandon. J'étais heureuse pour eux. Tu penses que j'ai raison de donner une autre chance à mon ami? Dis-moi tout dans les commentaires en dessous. Et n'oublie pas de laisser un like.